Un biotope eau noire, ou biotope Blackwater, désigne des eaux tropicales fortement colorées, chargées en tanins de matière organique en décomposition. L'intérêt de ce type de biotope est vraiment de se rapprocher au plus près des conditions rencontrées dans le milieu naturel. Au travers des échanges que j'ai pu avoir avec ma communauté, je sais que vous êtes nombreux à accorder de l'importance à cet aspect de l'aquariophilie. Cette présentation devrait donc fortement vous intéresser ou au moins éveiller votre curiosité. Les eaux noires se caractérisent dans le milieu naturel par un pH très bas, compris environ entre 3 et 5, et une dureté proche du zéro. Ce biotope particulier peut se retrouver aussi bien en Amazonie qu'en Asie du Sud. Il s'agit donc de cours d'eau qui traversent des forêts, des marais, où bois et feuilles se décomposent dans l'eau avec souvent un sol sableux. Le fleuve d'eau noire le plus connu est le Rio Negro. Afin de reproduire ce biotope dans nos aquariums, il faudra d'abord savoir si l'on veut partir sur une population asiatique ou bien sur de l'amazonien, ce dernier étant celui que l'on rencontre le plus souvent. Ensuite, il faudra donc opter pour un sol comme du sable de Loire et disposer de nombreuses racines ou branchages ainsi que des pierres pour reproduire ce côté naturel que l'on recherche. Les plantes, quant à elles, seront très peu présentes. Le choix sera donc orienté sur des plantes rustiques et peu gourmandes en lumière. On pourra s'orienter sur de l'Echinodorus par exemple, ou de l'Apistia en surface. Pour reproduire la teinte et les paramètres de l'eau noire, plusieurs conditions pourront être réunies. Parmi elles, la filtration sur tourbe, qui a un impact direct sur la coloration de l'eau, ainsi que sur son pH et KH. Pour avoir testé personnellement ce mode de filtration pendant quelques mois, c'est très efficace, tant en termes de coloration qu'au niveau de l'efficacité sur les paramètres. Pour reproduire cette teinte chargée en tanins, on pourra également utiliser des produits naturels, comme les feuilles de catappa, feuilles de chêne, des fruits d'aulne et bien d'autres qui agiront également sur les paramètres, mais dans une moindre mesure que la tourbe. Il est également possible d'utiliser des solutions spécialement conçues qui seront à ajouter dès la mise en eau de l'aquarium. Elles ont le mérite d'être rapides et faciles au niveau de la mise en œuvre. Cependant, on peut difficilement se passer de feuilles et de fruits d'aulne, car ces éléments font partie intégrante de la décoration qui donneront du cachet à l'aquarium. De plus, pour les changements d'eau, on pourra utiliser une proportion importante d'eau osmosée, dans des proportions de l'ordre de 50% eau osmosée, 50% eau du robinet, mais ce dosage dépend beaucoup de votre eau de conduite et des paramètres que vous souhaitez obtenir au final. Au niveau filtration, si l'on veut reproduire les conditions les plus proches du naturel, on optera pour un débit faible, car ce biotope se trouve dans des zones d'eau très calmes, comme des bras morts qui traversent des forêts tropicales. En ce qui concerne les poissons, on pourra s'orienter sur de l'amazonien, avec du discus, du scalaire, de l'apistogramma, ou de l'asiatique, comme le bêta, les silures de verre, les gouramis, en s'adaptant bien entendu, comme pour tout aquarium, au volume de la cuve. Ce biotope eau noire, ou Blackwater, est vraiment atypique, et peut séduire par son originalité et son charme. On aura vraiment l'impression de reproduire le milieu naturel, et il peut être très sympa d'avoir un petit bout de rivière tropicale dans sa maison. Un détail qui est purement personnel et qui a son importance pour moi, je pense qu'il ne faut pas trop forcer sur la baisse du pH et du KH pour vouloir recréer exactement les conditions du milieu naturel. En effet, les poissons que nous achetons dans le commerce n'ont très certainement jamais connu pour la plupart des paramètres aussi poussés et aussi proches du milieu naturel. Ainsi, je vous conseille de bien vous renseigner avec les professionnels notamment et vous adapter en conséquence. En tout état de cause, j'espère que cette présentation aura éveillé votre curiosité et pourquoi pas un de ces jours se laisser tenter par un biotope eau noire. Voilà, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner à la chaîne. N'hésitez pas non plus à me soutenir sur Utip ou sur Tipeee, ça fait toujours plaisir. Je vous dis à la prochaine, ciao, et n'oubliez pas en attendant, restez zen.